Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les derniers chiffres et la stratégie d'un acteur important du nautisme, Catana Group. On a ici leur communiqué financier du 15 octobre 2025. Ça nous donne une vue assez précise de leur situation. Alors, le premier chiffre qui frappe, c'est le chiffre d'affaires annuel. Presque 175 millions d'euros. C'est un beau chiffre, mais c'est quand même en baisse de 24% par rapport à l'année d'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste sur ce marché du catamaran? On le pensait si porteur. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette entreprise qui insiste sur sa culture familiale, comment elle navigue dans ce marché qu'ils décrivent comme attentiste. Et surtout, on va analyser comment elle prépare l'avenir avec un plan stratégique assez ambitieux jusqu'en 2030. C'est une vraie plongée dans la stratégie d'entreprise qu'on vous propose, en plein cœur des turbulences économiques actuelles. Prêt à embarquer? Un groupe, il faut d'abord regarder le marché nautique global et surtout celui des catamarans. On sort de plusieurs années post-Covid qui étaient exceptionnelles. Les documents parlent de sur-régime. Clairement, la demande a explosé à ce moment-là. Un besoin d'évasion, de nature, et puis peut-être aussi des liquidités disponibles chez certains. C'était une sorte de surchauffe du marché, donc c'était presque logique de voir une phase de normalisation, une régulation. C'est ce qu'on voit depuis 2023. Mais par-dessus ça, depuis début 2025, il y a un autre facteur qui s'est ajouté, c'est ce climat d'incertitude économique, géopolitique, tensions internationales, l'inflation qui reste haute, les taux d'intérêt, tout ça, ça pèse sur la confiance. Et concrètement, ça crée quoi? Un attentisme assez marqué. Les acheteurs potentiels, que ce soit les grosses boîtes de location qui renouvellent leur flotte ou les particuliers avec un projet de vie, ils réfléchissent plus, ils reportent parfois leurs décisions. Du coup, les prises de commandes, elles ralentissent. Logique. L'inflation aussi, elle a eu un rôle un peu double, non? Oui, c'est ça. Au début, quand la demande était très forte, les constructeurs arrivaient à passer les hausses de coûts. Ça pouvait même aider les marges parfois. Mais maintenant, c'est plutôt un frein. Le coût total pour acheter et entretenir un bateau a grimpé. Ça peut décourager certains ou les pousser vers des modèles moins chers ou juste à attendre. Mais attention, il faut nuancer ce tableau. Vraiment. Sur le long terme, structurellement, le segment du catamaran, ça reste vu comme le plus solide du nautisme. Pourquoi? Parce qu'il répond drôlement bien aux attentes d'aujourd'hui. Diguer et le confort à bord. Presque une résidence secondaire sur l'eau. L'espace, la stabilité, la facilité de manœuvre des catas modernes, ça coche beaucoup de cases pour les plaisanciers actuels. D'ailleurs, il y a un chiffre dans les documents qui est très parlant. Plaisance, ce serait pour des catamarans aujourd'hui. 70%, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça montre une vraie tendance de fond. C'est pas juste une mode. Cette vague, elle a d'abord touché la voile, et on voit bien qu'elle commence sérieusement à arriver sur le motonautisme aussi. Les Power Cats, ça monte. D'accord, très clair. Donc ce contexte marché un peu double, si on veut. Normalisation après l'euphorie, et puis cet attentisme lié aux incertitudes. Ça explique bien la performance de Catana Group pour 2024-2025. Je rappelle les chiffres, 174,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année d'avant, c'était 229,5 millions. Donc oui, la baisse de 24%, elle est là. Si on regarde dans le détail, logiquement, l'essentiel de la baisse vient de l'activité principale, la vente de bateaux neufs. Elle tombe à 169 500 000 d'euros contre 224 500 000 avant. C'est là que ça baisse le plus. Par contre, l'activité service, c'est la filiale Porpine-Roland à Saint-Mandrier, qui fait de la maintenance, de l'hivernage. Eh bien, elle résiste très bien. Elle est même en légère croissance, 5,4 millions contre 5 millions. Oui, ça montre que la base de bateaux installés continue de générer de l'activité. C'est un bon son de résilience, ça. Et le groupe souligne un point important, l'effet retardé de ce ralentissement. Ils avaient un carnet de commandes énorme accumulé pendant les années fastes, 2021-2023. Du coup, ils ont pu maintenir une production élevée pendant une bonne partie de 2024. L'impact du freinage des nouvelles commandes, il se voit vraiment sur le chiffre d'affaires que maintenant, sur cet exercice 2024-2025. Exactement. Sans ce matelas de commande, la baisse aurait sans doute été visible plus tôt dans les chiffres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette baisse globale de 24%, en fait, elle cache des situations très différentes selon les bateaux. Les infos qu'ils donnent sont claires là-dessus. Ce sont les petites et moyennes tailles qui souffrent le plus. Mhm. Les acheteurs sur ces segments sont peut-être plus sensibles au contexte économique, ou leurs projets sont moins arrêtés. C'est une hypothèse plausible, oui. Ah, par contre, et ça, ils insistent beaucoup dessus, la demande pour les très grandes unités. On parle des catamarans de plus de 60 pieds. Eh bien, non seulement elle tient bon, mais elle serait même en hausse. Ah oui, carrément en hausse. Apparemment.
Il cite le succès du Bali 5.8, lancé avant, et du tout nouveau Bali 5.2. Ça semble confirmer cette polarisation du marché. Les acheteurs de ces très gros bateaux, souvent plus fortunés, ou avec des projets de voyage au long cours bien définis, eux, ils semblent moins touchés par la conjoncture. C'est une info clé pour comprendre la suite, je pense. Tout à fait. C'est essentiel. Cette dualité du marché, ralentissement sur le cœur de gamme, mais dynamique sur le très haut de gamme, ça explique directement la posture du groupe pour les mois qui viennent. La direction, elle affiche une certaine prudence, on va dire, à court terme. Elle dit ne pas s'attendre à une reprise forte et rapide du marché global tout de suite. Les incertitudes économiques et géopolitiques sont jugées encore trop fortes pour parier sur un rebond immédiat et général. Et cette prudence, ça se traduit comment concrètement dans la gestion de tous les jours? Alors, il parle d'une politique de production agile. Agile, c'est-à-dire? En clair, ça veut dire adapter les cadences de production au plus près des commandes qui rentrent vraiment, pour éviter de construire des bateaux qui resteraient sur les bras. C'est une gestion en flux tendu. D'accord. Et il y a aussi cette politique de zéro stock dans les réseaux de distribution. Oui, c'est l'autre volet important de cette gestion prudente. L'idée, c'est de ne pas faire porter aux concessionnaires le poids financier et le risque de bateaux invendus. C'est une façon de maîtriser le risque pour tout le monde, groupe et réseau. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir réagir vite si la demande repart, non? Exactement. Et c'est là qu'intervient une décision stratégique assez remarquable. Malgré la baisse de production sur certaines gammes, Katana Group a choisi de ne réduire que de façon limitée ses effectifs flexibles. On parle surtout de l'intérim, des CDD. Donc, ils assument de garder un léger sureffectif par rapport aux besoins stricts du moment. Ah oui. Et il justifie ça comment? Alors, la communication officielle parle d'une vision familiale et responsable, mettre en avant le capital humain, le long terme. C'est une belle image, mais au-delà de ça, c'est un pari économique, non? C'est audacieux quand même. Ça coûte de l'argent de garder ces gens si la production baisse. C'est exactement ça. C'est un pari, mais un pari calculé. Ils acceptent de mettre un peu de pression sur leur marge à court terme en gardant ces équipes. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent la reprise. Peut-être pas demain, mais ils y croient. Et ils veulent être prêts à réaccélérer très vite quand ça repartira. Recruter et former des gens qualifiés dans le nautisme, ça prend du temps, ça coûte cher. En gardant leurs équipes, ils parient qu'ils pourront capter la reprise plus vite et mieux que des concurrents qui auraient massivement réduit leurs effectifs. D'accord. C'est une stratégie qui montre une certaine confiance dans le marché à moyen terme et une volonté de gagner des parts de marché au moment du rebond. Voilà, c'est un signal fort de confiance. Donc on gère le présent, mais en préparant activement l'avenir. Et cet avenir, justement, il est dessiné dans leur plan 2030. Ce plan, il avait été présenté un peu avant ces résultats, il a l'air de marquer un vrai tournant. Oui, c'est une feuille de route pour un nouveau cycle de développement, tout à fait. Pour simplifier, la croissance énorme de Katana Group ces 10 dernières années, elle reposait surtout sur le succès incroyable de la marque Bali, ce concept de Katana's voile tourné vers l'espace, le confort, la location. Ça a cartonné. Le plan 2030, lui, il vise à construire la croissance future sur des bases beaucoup plus larges. L'idée, c'est de diversifier les sources de revenus tout en restant un spécialiste reconnu du multicoque. En gros, ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, même si ce panier a été très rentable. Une diversification donc. Concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont les axes de développement prévus? Il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Oui, le plan est ambitieux, il part dans plusieurs directions. Premièrement, et c'est logique, continuer à renforcer les gammes existantes. C'est le socle, la marque Bali, toujours pour la plaisance, les vacances, et la marque historique Katana, positionnée sur les grands voyages, la performance. Faut pas oublier les bases. D'accord. Et ensuite, il y a ce gros virage vers le monotourisme, c'est ça? Exactement. C'est sans doute l'axe le plus structurant de cette diversification. Le plan prévoit de créer une offre complète de catamarans à moteur avec une nouvelle marque dédiée, Yacht. L'ambition, c'est de couvrir différents types de moteurs, inboard, outboard, différentes tailles, pour aller chercher la croissance sur ce segment des powercats dont on parlait. Un marché en plein boom, mais j'imagine aussi avec pas mal de concurrence. Oui, c'est un marché porteur, mais où il y a déjà du monde. Il faudra se faire une place. Troisième axe, ils veulent capitaliser sur cette tendance du marché vers le très haut de gamme. C'est ça, développer une gamme spécifique de grands voiliers, au-delà des 60 pieds. C'est une réponse directe à la demande qu'on voit sur ce segment. Les marges y sont potentiellement plus élevées, et c'est là où leur expertise technique peut vraiment faire la différence. Et puis, il y a cette innovation plus disruptive peut-être. L'habitat flottant?
Oui, c'est le quatrième axe. Explorer ce marché qui émerge, l'habitat sur l'eau, avec un concept basé sur des plateformes de catamarans, sous la marque City. C'est encore une niche, c'est sûr, mais ça pourrait répondre à de nouvelles envies, des espaces alternatifs, du tourisme différent. C'est un pari sur l'innovation, sur les nouveaux usages. Intéressant. Et enfin, le plan parle aussi de croissance externe, acquisition. Oui, la croissance externe, c'est acheter d'autres boîtes. Le groupe n'exclut pas de racheter des entreprises qui pourraient leur apporter une technologie qui leur manque ou un accès à des zones géographiques où ils sont moins forts, ou peut-être même renforcer une de leurs nouvelles activités comme le motonautisme. C'est un levier classique pour aller plus vite. Tout en gérant ce qui existe déjà, et peut-être des rachats. Est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de dispersion? Pour une entreprise de cette taille, ça fait beaucoup de fronts à ouvrir, non? C'est une excellente question. C'est sans doute le plus grand défi de ce plan. L'exécution, ça va être crucial. Chaque nouvel axe demande de gros investissements. R&D, outils industriels, marketing, nouvelles compétences. Le risque de courir trop de lièvres à la fois, il est réel. Ceci dit, l'objectif qu'ils affichent, c'est que ces nouvelles activités yacht, grand voilier, city, commencent à peser significativement dans le chiffre d'affaires dès 2026-2027. Ah oui, c'est rapide. Oui, ça montre une volonté d'aller vite, d'avoir des résultats concrets à moyen terme. La logique derrière tout ça, c'est de créer une base de revenus beaucoup plus solide, plus diversifiée pour l'avenir, moins dépendante des cycles d'un seul segment. Pour bien saisir l'état d'esprit derrière tout ça, on peut reprendre les mots du PDG Aurélien Poncin cités dans leur communication. Il dit aborder la période actuelle avec lucidité. Il reconnaît l'attentisme du marché, il assume ce choix de garder les talents, les capacités industrielles, même si ça coûte à court terme, pour être prêt à saisir pleinement la reprise à venir. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il ne voit pas ça comme une simple pause qu'on subit. Il qualifie cette période d'accélérateur de notre diversification. La formule est forte. Oui, accélérateur. C'est pas banal. Ce n'est pas juste s'adapter sous la contrainte, c'est présenté comme une ambition stratégique pour démultiplier le potentiel de croissance du groupe. Il s'appuie d'ailleurs sur le succès des derniers lancements, surtout sur les grandes tailles, pour valider cette voie, pour confirmer, je cite, la justesse de nos partis pris. C'est de la confiance affichée ou c'est aussi une façon de mobiliser en interne et de rassurer les marchés. Un peu des deux sans doute. C'est clairement une communication volontariste. Très volontariste. Présenter un ralentissement non pas comme une menace mais comme une opportunité d'accélérer sa stratégie, c'est un message fort. Ça suggère que le plan 2030, il était déjà bien réfléchi et que la situation actuelle ne fait que renforcer leur conviction qu'il faut aller vers cette diversification. Et le succès des grands modèles, ça vient donner une sorte de validation précoce à une partie de cette stratégie, la montée en gamme. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, Katana Group n'échappe pas au ralentissement général du marché nautique. La baisse du chiffre d'affaires est nette, après les années d'euphorie. Le contexte économique, géopolitique, ça pèse sur la demande, surtout pour les bateaux de taille moyenne. Ça, c'est clair. Ensuite, face à ça, la réponse n'est pas que défensive. Oui, il y a une gestion prudente à court terme, production ajustée, stock maîtrisé, mais avec ce pari de garder les compétences clés. Et surtout, le groupe maintient et même accélère un plan stratégique très ambitieux, le plan 2030, qui vise à transformer l'entreprise en profondeur par une diversification massive, entrée en force dans le moteur, focus sur les très grands bateaux, innovation dans l'habitat flottant et peut-être des acquisitions. Oui, ce qui est fascinant, c'est de voir comment une entreprise qui a construit son succès récent sur une hyper-spécialisation, les Catas à voile, Bali, réagit à un retournement de cycle. Au lieu de juste serrer les boulons et attendre que ça passe, elle décide d'investir massivement pour élargir son terrain de jeu. C'est un pari sur sa capacité à devenir un acteur multispécialiste du catamaran, capable de jouer sur différents segments, différentes motorisations, différentes tailles et même différents usages. La confirmation de la tendance vers les grands bateaux semble leur donner raison, au moins sur un des axes de ce plan. Et pour finir, cette stratégie audacieuse, d'élargissement vers le moteur, les très grands bateaux, même l'habitat flottant, ça soulève une question plus large, non? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, à travers les choix de Katana Group, mais aussi les tendances du marché qui le suivent, à une redéfinition progressive de ce que c'est la plaisance, la vie sur l'eau? Moins de voiles pures peut-être, plus de confort, plus d'espace, des usages plus hybrides entre naviguer et habiter. C'est une excellente question de fond, oui. Et l'interrogation qui reste, comment ce pivot stratégique ambitieux, s'il réussit, positionnera Katana Group face à ses concurrents,
peut-être plus traditionnelle ou plus focalisée, quand le vent tournera vraiment. Voilà, en tout cas de quoi nourrir la réflexion des observateurs du secteur. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration détaillée de la situation et des perspectives de Katana Group.